Bonsoir et bienvenue, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Sidi Slimane noyé sous des pluies diluviennes pour faire face aux crues de l'Oued Sebou. Les évacuations s'enchaînent sur les zones inondées. Des troupes tout-terrain investissent rues et villages. Une course contre la montre pour assurer le sauvetage aquatique à bord d'embarcations pneumatiques de type Zodiac. Nous irons à Chefchaouen où se concentre un grand nombre de foyers et de campements d'hébergement des sinistrés. Parmi les familles hébergées, plusieurs femmes enceintes sont admises au complexe social pluridisciplinaire de la ville. Un suivi médical leur est prodigué pour les aider à mener à terme leur grossesse. Un mot de cinéma, hier soir, le public de Rabat avait rendez-vous avec le coup d'envoi des 31e semaines du film européen. La projection inaugurale lance une semaine de découverte et de dialogue autour du 7e art avec une audience de cinéphiles toujours aussi nombreuse et passionnée. Bonsoir, un conseil de gouvernement s'est tenu ce matin sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhnouch. Au programme, l'adoption d'un projet de loi relatif aux experts judiciaires et de 2 projets de décret. Le premier portant sur le contrôle interne au sein des départements ministériels et le second relatif à la classification et à l'évaluation du niveau de sécurité des barrages. Par la suite, le conseil a adopté un accord sur les services aériens signé en septembre 2025 entre le gouvernement et le gouvernement de la République de Gambie, ainsi que le projet de loi portant approbation du dit accord. Le Maroc, toujours en vigilance extrême suite aux pluies diluviennes. L'épisode pluvieux se poursuit encore ce soir et demain avec un pic de hauteur attendu dans le nord. 60 et 90 mm prévus à Chefchaouen, Tétouan, Larache, El Hoceima et Taza. Conditions identiques à Taounat et Ouazzane où les hauteurs de pluie avoisineront demain les 40 à 60 mm. Idem à Kenitra, Sfrou, Fès, Sidi Qassem, Bni Mellal, Meknes, Tanger, Asela, Mdir Fnedek, Moulay Yacoub, Fahs Nusra, Al-Hajib, Ifran, Khnifra, Khmissat et Sidi Slimane où les précipitations atteindront les 40 mm. Le vent continuera à souffler fort demain sur la plupart de nos régions. Jetons un coup d'œil à présent sur les volumes des précipitations enregistrées ces dernières 24 heures et sont plutôt en repli. 28 mm à Tanger-Port, 25 à Chefchaouen, 24 à Tanger, 19 mm relevés à Larache et 17 à Tétouan. Et dans la continuité des interventions préventives, les opérations d'évacuation des habitants des communes exposées au risque d'inondation s'enchaînent et s'accélèrent. À ce jour, un total de 143 164 personnes ont été transportées et évacuées, dont 110 941 dans la seule province de Larache. Selon des données actualisées du ministère de l'Intérieur, 16 914 personnes ont été évacuées dans la province de Kenitra, 11 696 dans la province de Sidi Qassem et 3 613 personnes dans la province de Sidi Slimane. Une mobilisation continue sur le terrain afin de garantir le transport des personnes affectées dans les meilleures conditions. Pour faire face aux crues de l'Oued Sebou, des opérations d'évacuation sont menées sans relâche dans la province de Sidi Slimane, où les zones inondées sont couvertes par des troupes tout-terrain. Une flotte d'embarcations pneumatiques de type Zodiac assure le sauvetage fluide et sécurisé des citoyens enclavés. Ils ne sont pas moins de 3 616 personnes à avoir été évacuées depuis lundi dans la province. Reportage Obeid El Harras, Samir Barka, le commentaire est signé Nisril Hamdawi. Vu du ciel, on arrive à mesurer l'ampleur de la catastrophe. De l'eau, beaucoup d'eau à perte de vue, ici à Sidi Slimane, dans la région du Rarb. La population locale qui n'a pas encore pu déserter les lieux a investi le toit des maisons pour ne pas s'exposer aux dangers.
Les équipes d'intervention et les autorités locales viennent à sa rescousse. Le balai des évacuations se poursuit à l'aide de Zodiac. Suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la province de Sidi Slimane et qui ont entraîné la montée du niveau d'eau d'Oued Ouergha et d'Oued Sbou, la mobilisation et la solidarité ne faiblissent pas. Tout le monde ici cherche à prêter main forte aux personnes touchées par les inondations. Les familles sinistrées arriveront à bon port. Elles seront par la suite conduites vers des centres d'hébergement. Les personnes accueillies retrouvent gîtes et couverts et surtout un peu de réconfort. C'est le cas de Hassan, la cinquantaine. L'homme reprend ici ses esprits après avoir passé une nuit en enfer. Les eaux de l'Oued nous ont encerclés en pleine nuit. Fort heureusement, les autorités locales sont intervenues au bon moment. Elles nous ont évacués à 2 heures du matin. À quelques encablures, d'autres familles sont logées au niveau d'autres espaces d'accueil. Elles ont tout laissé derrière elles. Peu importe, lorsque les éléments se déchaînent, l'essentiel c'est d'être sain et sauf. Mais chacun garde quand même dans sa mémoire son propre récit de survie. L'Oued est sorti de son lit. Nous nous sommes retrouvés encerclés par les eaux qui ont atteint 3 mètres. Les équipes de secours nous ont évacués à l'aide de Zodiac. Et les autorités locales nous ont conduits vers ce centre où nous ne manquons de rien. Chez nous, l'eau est montée jusqu'à 3,5 mètres. Heureusement, les autorités locales étaient là, fortement mobilisées pour nous mettre hors du danger. La région du Rarb reste toujours en alerte. L'épisode climatique extrême qui traverse le royaume ne semble pas avoir encore dit son dernier mot. Et quand la pluie isole des villages entiers et complique l'accès aux soins, la priorité revient aux plus vulnérables. À Chefchaouen, les femmes enceintes des douars reculés de la province sont hébergées dans des centres d'accueil à proximité de l'hôpital. Des structures où ces futures mères seront accompagnées jusqu'à leur accouchement. Reportage au Meyman Char, Abdelftah Zouine et Sofia Fkroto. Un froid glacial, une visibilité presque nulle et des localités quasi encerclées par les eaux. Pas vraiment les conditions rêvées pour mettre un enfant au monde. Alors dans les douars environnants de Chefchaouen, l'on prend 0 risque. Les femmes enceintes sont transférées au complexe social pluridisciplinaire de la ville. Je vis à Jibha. Pour venir ici à Chefchaouen, la route est coupée. Seule l'ambulance qui me transportait a été autorisée à passer. Depuis lundi, nous sommes logés ici. Nous sommes nourris, on prend bien soin de nous, à l'abri du froid. J'accompagne ma fille enceinte. Ce centre est tout près de l'hôpital. La route est impraticable chez nous. Ici, tout va bien. Nous préparons des repas pour les femmes enceintes et leurs accompagnatrices. Le staff médical fait son travail et nous faisons le nôtre. Une ambiance familiale pour réchauffer ces soirées fraîches de l'hiver. Un réconfort plus que le bienvenu, en plein stress d'une maternité imminente. Chacune de ces femmes enceintes est suivie par le staff médical qui veille au bon déroulement des grossesses. Ces femmes enceintes bénéficient d'un suivi médical quotidien sous la supervision de nos équipes en cas d'accouchement et seront transférées à l'hôpital Mohamed V de Chefchaouen. Tout comme ces femmes enceintes, des personnes souffrant de maladies chroniques ont été transférées, elles aussi, dans des centres similaires. Pendant ce temps, les autorités poursuivent leurs efforts pour rouvrir les routes coupées en attendant une accalmie de la situation. Et ces récentes pluies ont considérablement amélioré les indicateurs hydriques. Les réserves de nos barrages ont grimpé à 61%, soit une moyenne nationale de plus de 10,25 milliards de mètres cubes. Au niveau du barrage Oued El Makhazine et ses équipements, le stock des réserves a dépassé de 4 mètres le niveau historique depuis
l'exploitation de cet ouvrage en 1972. En dépit de ce dépassement, aucun dysfonctionnement ou signe inhabituel n'ont été enregistrés à l'heure actuelle. Rappelons que des lâchers d'eau préventifs et proactifs ont été réalisés la semaine dernière au niveau du barrage. Le volume cumulé évacué a atteint plus de 372 millions de mètres cubes. Puis sachez que la circulation est désormais rouverte sur plusieurs axes routiers auparavant fermés en raison des chutes de neige, des crues et des glissements de terrain. C'est le cas au niveau de la route nationale numéro 8 où le trafic reprend sur 3 tronçons relevant du cercle de Tergist qui avait subi d'importants dégâts suite au glissement de terrain. Les déplacements sont également possibles au niveau des 16 autres tronçons routiers dans le cercle de Ktama, notamment la route régionale numéro 509. Des axes routiers qui ont fait l'objet d'évacuations, de signalisation de sécurité et de travaux de curage des ouvrages hydrauliques endommagés. Et la situation reste plus compliquée en mer. Le trafic maritime demeure à l'arrêt dans la zone du détroit du Gibraltar. L'autorité portuaire de la baie d'Algésiras maintient la suspension des liaisons maritimes entre les ports d'Algésiras et de Tarifa, et ce de Tanger. Aucune traversée n'est programmée pour l'heure depuis Tarifa à destination de Tanger, ni depuis le port d'Algésiras à destination de Tangemet. Et puis, en Espagne voisine, l'agence météorologique espagnole a annoncé jeudi la levée de l'alerte rouge déclenchée pour pluie exceptionnelle à la suite du passage de la dépression Leonardo qui a causé d'importants dégâts en Andalousie et a entraîné la disparition d'une femme emportée par un cours d'eau. Les cours ont repris dans certains établissements, à l'exception des zones les plus touchées par les inondations, tandis que les trafics ferroviaires et routiers demeurent largement perturbé. Retour au Maroc et cette triste disparition, Kamal Labi, plus connu sous le nom de Chef Kimou, s'est éteint dans la nuit d'hier à l'âge de 57 ans des suites d'un arrêt cardiaque. Le défunt était une figure emblématique du patrimoine culinaire marocain. Inspiré de ses racines facives, Kamal Labi était un ambassadeur passionné de la cuisine marocaine authentique. Un patrimoine culturel qu'il a perpétué par la gastronomie, mais également par la musique à travers le groupe Frères Labi. L'annonce de sa disparition a suscité une vive vague d'émotions parmi sa communauté. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'oun. Du 7e art, avant de refermer cette édition, et cap sur Rabat qui abrite les semaines du film européen. Le coup d'envoi de la 31e édition a eu lieu hier soir au cinéma Renaissance avec la projection du long métrage Valeurs sentimentales du réalisateur norvégien Joachim Trier. Notre équipe a assisté à la projection inaugurale. Younes Laouni, Hasna Moussaoui et Maria Awad. C'est une des projections les plus attendues de cette 31e édition du Festival du film européen. Le dernier long métrage du réalisateur norvégien Joachim Trier, à qui l'on doit notamment Oslo ou encore 31 août. Valeurs sentimentales, le film d'ouverture, plusieurs fois nommé aux Oscars, esquisse le portrait sensible d'une génération en quête de sens, entre aspiration intime et pression du monde contemporain. À l'image de cette œuvre, long et court métrages viendront mettre en lumière la vitalité du cinéma européen. C'est une session qui, comme toujours, apporte au Maroc des films de très haute qualité, des films qui sont prisés dans les festivals mondiaux et européens. Nous allons voir la projection du film Valeurs sentimentales d'un cinéaste célèbre, Joachim Trier. On va voir aussi d'autres cinéastes de la jeune génération. On aura des longs métrages et des courts métrages.
c'est face à un public de cinéphiles, porté par un même élan universel, que le cinéma est célébré comme un espace de dialogue et de partage, un lieu où les différences s'estompent au service de l'excellence artistique et de la création sans frontières. On a 10 pays européens qui sont représentés, 2 pays qui sont européens hors de l'Union européenne, et on a aussi des films qui viennent du sud de la Méditerranée, y compris le Maroc. Før dem hadde en rekke mennesker og kjæledyr hatt sitt lille glimt I husets tid. Proposées à un tarif symbolique, les projections visent à assurer l'accès au plus grand nombre, réaffirmant ainsi la vocation inclusive et fédératrice du cinéma européen. Et voilà, c'était notre page cinéma pour refermer ce journal. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Très bonne soirée à tous sur Alella.